Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo où je vous introduis à mon Project Pan, mon projet de finir X nombre de produits cette année en 2020. J'ai déjà ma Cléa qui s'installe en arrière pour vous distraire. Je pense que je vais lui donner un petit peu plus de place dans ma vidéo. Tiens mon minou, tu fais partie de la vidéo maintenant. Donc, si c'est une vidéo qui vous intéresse, un Project Pan, alors continuez à regarder. Donc, l'idée d'un Project Pan, c'est de finir des produits dans une période de temps X. Donc, moi, je me donne une année pour finir les produits que j'ai choisis. Et la raison que je fais le Project Pan, c'est que je suis un petit peu blasée de toujours acheter des produits. Il y a tellement de sorties de produits par les compagnies cosmétiques depuis une bonne année, je dirais. L'année 2019 a été vraiment épique dans le sens qu'il y a eu une tonne de produits comparés aux années précédentes. Les palettes, juste les palettes, une fois par semaine, j'écoute quelques chaînes qui font des purchase or pass. Qu'est-ce qui sortent? Et est-ce que ça les intéresse de les acheter? Et ces vidéos-là ne manquent pas de contenu, ils sont bourrés de nouvelles sorties à chaque semaine. Donc, il y a vraiment là une augmentation de sorties de produits ces temps-ci ou récemment ou dans la dernière année. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu vraiment une diminution d'achat dans mes palettes ou dans mes produits parce que je trouvais tellement ça intimidant. Toutes les sorties, je savais plus où me garrocher, donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'acheter. Ça a fait un petit peu l'effet contraire de ce que le marketing veut avec cette technique-là de vente. Donc ça m'a un petit peu forcé à refléter sur ce que j'ai, ce que j'utilise, ce que j'utilise pas, et je constate que j'utilise pas énormément de produits. Donc, après cette très longue explication et introduction, je vais vous parler des produits que je vais utiliser cette année. J'en ai pas choisi beaucoup pour pas augmenter le niveau de stress. Je veux pas que ce soit un projet stressant. On a assez de stress dans la vie, on n'en a pas besoin de plus concernant le maquillage. Donc ici, là, dans mon petit panier, j'ai tous les produits que je veux finir et il y a principalement il n'y a pas tout à fait un produit par catégorie, mais il y a des catégories qui ont juste un produit. Donc, je vais me donner le plus de chance possible. Bien sûr, dans les fonds de teint, il n'y a pas qu'un produit parce que j'ai vraiment... Il y a 4 saisons et l'hiver, j'ai aucun soleil, à part maintenant parce que je suis allée en vacances, donc j'ai un petit peu de couleur. Mais normalement, là, l'hiver, je suis extrêmement pâle et l'été, j'arrive à bronzer assez bien. Donc, il y a quand même une bonne différence de teinte. Pour mon fond de teint, là, je me suis donné quelques options. Pour les produits à lèvres aussi. On commence. Et on commence dans l'ordre qu'on va appliquer les produits. Donc, base de teint, là, j'ai choisi mon Smashbox Stick. C'est un bâton, qu'est-ce que c'est? Le Photo Finish unificateur de teint stick iconique. Donc, ça ressemble à vraiment, c'est juste un bâton vraiment ordinaire. Et donc, il est comme blanc, un petit peu silicone peut-être, je pourrais pas dire parce que j'ai pas fait une recherche approfondie des ingrédients du produit. Mais il me reste quand même assez de produits, donc je l'avais quand même entamé ce produit-là. Quand je le ferme au complet, là, j'ai quand même entamé une bonne partie du produit. Mais après ça, j'ai arrêté de l'utiliser. C'est un bon produit pour la peau grasse. C'est un produit que j'aime beaucoup. Ça vient combler mes pores. Ça vient quand même peut-être extensionner un peu le fond de teint avec ma zone T qui est très grasse. Je l'aime beaucoup ce produit-là. Donc, c'est la base que j'ai choisie. Je suis pas mal certaine que je suis capable de le finir en 1 an. Donc, c'est ça. C'est ça pour ça. Maintenant, pour les fonds de teint, je me suis pris 3 fonds de teint. Donc, j'ai constaté dans mon declutter de fond de teint que je suis vraiment presque à bout de mes It Cosmetics CC Cream. Okay? J'ai 2 couleurs. Ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je l'ai dans le medium puis dans le light.
Le light pour l'hiver et le médium pour l'été. Et entre les deux saisons, je mélange. Et puis, c'est toujours très satisfaisant, là. J'ai jamais de problème de couleur avec ça. Ça me garde pas mat, mais ça me donne pas une reluisance extraordinaire. Donc ça me plaît beaucoup. Et puis, je trouve qu'il dure quand même très bien durant la journée. Il y a un FPS 50, etc., etc. Donc, ces deux-ci, je suis pas mal convaincue que je vais arriver à les finir. Ils sont très, très bien entamés. Donc, ces deux-là. En plus, j'ai choisi mon teint Idol Ultra Wear. Donc, ça, c'est un très, très bon fond de teint. J'adore ce fond de teint-là. Je l'ai dans la couleur... bof, je pense. Non, 260 bisque neutre. BIS espace N. L'expiration, en fait, est en 2018. Ça fait quand même, je pense, 2 ou 3 ans que j'ai... ben là, ça fait plus que 2 ans, puisque l'expiration est 2018. Donc, automatiquement, je l'ai acheté en 2017. Donc, ça fait 3 ans presque que je l'ai, qui est un peu gênant. Donc, je veux le finir. Il y a une belle petite pompe. La couvrance est moyenne, pardon. Ouf, la couvrance est moyenne modulable. Et... mais c'est facilement mélangeable avec une crème ou un sérum pour le faire encore moins couvrant si j'ai envie. Donc mon but, c'est de finir mon teint Idol Ultra Wear. Là, en ce moment, on voit pas très bien où je suis, mais je suis ici. Donc, j'ai quand même une bonne distance à faire. Bon, donc, ça aussi, je veux le finir cette année. En ce qui concerne les anti-cernes, ça devient un petit peu plus compliqué. Bon, j'en ai 3 ici. Non, j'ai changé d'idée. Je vais vraiment juste en garder 2. Bon, 2. J'ai 2 anti-cernes que je veux finir. J'ai le Urban Decay All Nighter Waterproof Full Coverage Concealer dans la couleur Light Neutral, qui est très 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 bonne pour mon teint en ce moment, qui est un petit peu plus bronzé, donc en ce moment et à l'été. Et un petit peu plus pâle, j'ai mon Estée Lauder Double Wear Anti-Cerne Zéro Défaut Tenue Extrême. Ça, c'est 2 anti-cernes que j'adore. C'est vraiment des excellents anti-cernes. Et bon, il y en a un qui est beaucoup plus pâle, le Double Wear. Lui est dans la couleur 1W Light Warm, qui n'est pas du tout warm, soit dit en passant. Et l'autre, c'est le All Nighter, que j'avais dit qui était dans le Light Neutral, qui n'est pas du tout neutre, il est warm. Donc, ici, j'ai le All Nighter neutre, qui n'est pas neutre, qui est warm. Et j'ai le Estée Lauder Double Wear dans le warm, qui n'est pas warm, qui est neutre. Donc, ils se sont trompés, je pense. Chacun s'est trompé avec l'étiquette de l'autre. Je ne sais pas. Mais je suis pas mal certaine que je suis capable de terminer. Donc, dans le Double Wear, je suis ici, là, mi-chemin dans l'anti-cerne. Et le All Nighter, qui, on dirait qu'il y aurait plus de produits, mais en fait, a juste 3,5 ml. Très peu de produits, finalement. Ce qui est une grosse crosse. Mais je suis même pas sûre s'il existe encore. Je pense qu'ils l'ont discontinué, cet anti-cerne-là, qui est décevant parce que c'est une très, très bonne formule. Très, très, très bonne, très couvrante. Et vraiment, j'ai aucun souci avec. Dans celui-là, je suis pas mal convaincue qu'il n'en reste pas beaucoup. Je dirais qu'il reste peut-être juste un tiers du produit ou même peut-être un quart. Donc, lui, je suis pas mal convaincue d'être capable de le terminer. Ça, c'est mes anti-cernes. OK. On gradue à la poudre. Donc, une poudre, là, c'est hyper difficile à finir. Donc, j'ai plusieurs produits format voyage, dont ma Laura Mercier, ma petite poudre Laura Mercier. Donc, un petit contenant. Ça, pas mal convaincue que je peux faire une bonne... je vais te dire une phrase. Je suis pas mal certaine que je peux utiliser beaucoup de produits de ce produit-ci. La quantité, pas grande, là. On parle de 9,3 grammes. Donc, je peux sûrement utiliser ça en 1 an, hein, on s'entend. J'utilise pas mal de poudre, j'ai la peau grasse, donc je l'utilise quand même
pas une si grande quantité que ça, là, mais quand même. Puis cette poudre-là est quand même pas pire en dessous des yeux, elle est pas pire pour le visage, donc elle est quand même multifonctionnelle. Je peux me concentrer juste en utiliser une. Puis je suis très difficile quand même sur ce que je mets sous mes yeux. J'aime pas que ça me vieillisse. Donc celle-là fonctionne très très bien. Ensuite, on y va avec Bronzer Blush Highlight. Bon, pour ça, j'ai décidé d'utiliser de sortir une petite palette. Une petite palette discontinuée de Tarte, la Park Avenue Princess. Et il y a le bronzer qui existe toujours, Park Avenue Princess de Tarte ici. Très 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 bon bronzer. Et ensuite, un blush. Oups, là. Un blush et un highlight. Y a-t-il des couleurs à ça? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Donc, le blush, par contre, va être correct pour mon teint d'hiver, mais pas mon teint d'été. Donc, c'est ici que ça se corse. Donc, pour mon teint d'été, j'ai choisi le Milani Romantic Rose Powder Blush. OK? Un petit peu plus foncé. C'est impossible que je vais utiliser ce produit-là au complet. Impossible. Mais je devais en choisir un pour mon teint d'hiver. Je peux pas mettre du blush-ci, il paraîtra pas. Donc, je vais quand même essayer de faire un petit creux dedans. Je sais pas ce qui peut se faire. Il y a énormément de produits. Il y a 17 grammes. Bon. Ça reste que c'est ça. J'aurais peut-être dû choisir un mini blush de quelque chose pour qu'au moins ça paraisse que je l'utilise. Bon. Bon, ensuite le highlighter, ça c'est parfait, ça va être correct pour toutes les saisons pour moi. Donc, ce highlighter-là, c'est un beau petit champagne. Très très joli. Ensuite, ça c'est le blush. Bon. Le bronzer. Hein? Le blush, qu'on voit pas beaucoup. Si je m'approche, on voit-tu mieux? Peut-être. Et finalement, ben, le highlight qui est discret, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, là, je veux pas un blush, un highlight qu'on voit de la galaxie. Hein. Donc, c'est ça. Bon, le spray fixant que j'ai choisi, parce que j'aime ça, un spray fixant, c'est le Milani Make It Last. Dans le 60 ml, c'est le format voyage. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis justement, je pense que je vais m'en mettre. Ah, il y a une belle brume fine, je l'aime beaucoup. Avec ça, je suis pas mal convaincue d'être capable de le terminer. Hein. Je suis à 1/3 de la bouteille. Donc ça. Les sourcils. Les sourcils, ça va être le Brow Stylist Definer de L'Oréal dans la couleur brunette. Donc, c'est un petit crayon très très fin. C'est le genre de produit qui pourrait passer vite. Mais je suis pas... Qu'est-ce qui me reste? Keeps going and going. Il y a quand même pas mal de produits, hein? Faut pas que je le casse. Yes, bon, faites jamais ça. Je viens de faire preuve de très peu de jugement. C'est pas grave. J'ai réparé la situation. Ça va être correct. Mon estomac qui gargouille. Maintenant, les mascaras. Non, oui, non, non. Maintenant, ma base d'ombre à paupières. Bon. Cette base-ci, c'est une de mes bases préférées. C'est ma base béton. C'est ma base la meilleure pour ma paupière grasse, etc., etc. L'ombre à paupières ne bouge pas avec cette base-ci, mais ça commence à faire plusieurs années que je l'ai. Et même, il y a une petite fente dans mon tube. J'ai été obligée de réparer, une petite réparation avec du scotch tape. Donc, c'est la Smashbox 24 heures Photo Finish base d'ombre à paupières. Super. Je suis convaincue que je suis capable d'utiliser ça. Je suis convaincue d'être capable d'utiliser ça. Il reste peut-être à partir d'ici. Hein? Il y a quand même une base dans ma paupière, on s'entend que c'est une minuscule quantité à chaque fois, mais je vais y donner du mien pour essayer de finir ça. Et donc, l'ombre à paupières. Pour l'ombre à paupières, là, c'est complexe, c'est dur pour moi de choisir qu'une chose. Mais, je vais le faire.
je vais le faire. J'ai choisi une palette. Une seule palette. Je veux voir du pan. Donc, je choisis une palette que les pans sont petits. Celle que j'ai choisie, c'est une que j'utilise jamais. Je l'ai achetée parce que le packaging était beau, parce que j'aime Lancôme en général. Donc, c'est une palette Lancôme. Les discontinués. C'est Audacity in Paris. Cette palette, avec son superbe packaging tout sale, bien sûr, malgré le fait que je l'utilise jamais et que je suis jamais capable d'ouvrir. Bon, alors, regardez-moi ce miroir. Ça, c'est le petit... il y a un petit plastique dessus que j'ai jamais voulu enlever parce que j'adore le petit dessin qu'il y a dessus. Les petits talons hauts, la belle jambe sur la ville. Ah oui. Hein? Bon, les couleurs. Les couleurs, c'est des couleurs parfaites pour tous les jours. C'est quelque chose que je peux porter au travail. C'est quelque chose que je peux smoker si je fais une soirée. Il y a des beaux, quand même, des... Oh, il y a de la misère. Focus. Il y a quand même des beaux shimmer, des belles couleurs illuminatrices à l'intérieur. On verra. C'était une de mes déceptions, mes achats décevantes. Mais c'est une palette à ton froid, principalement. Donc, je devrais être en mesure de me forcer pour l'utiliser. Et je veux vraiment, vraiment être capable de toucher un pan en quelque part. Tu sais, je me dis, là, dans les couleurs de transition, là, je devrais être capable de toucher un pan ici, là. Chaque couleur a seulement 1,3 g chacun. Ah, c'est quand même pas pire. Est-ce que je vais être déçue? OK, mais... Ils sont pas larges, mais ils sont peut-être profonds. C'est ça qu'on se dit, là. Peu importe, je vais réussir. Puis, il y a un noir, là, que je peux me faire un liner. J'aime ça faire du liner avec de l'homme à paupières. Donc, c'est mon choix. Quand même, j'aime beaucoup cette couleur-ci. Tu sais, c'est pas mes couleurs préférées, là, mais, tu sais, on regarde ça, là, de façon réaliste, là, je vais être capable. Je vais être capable... C'est joli, ça. Ça ici, là. Je l'aime beaucoup, celui-là. C'est quoi? C'est... Santé. 1, 2, 3, 4. Non, c'est joie. Ah, c'est joie. J'aime aussi ténacité, qui est ici. Ténacité. Ténacité. Bon. C'est ça. Là, vous allez me dire, Marianne, tu te forces à utiliser des produits que tu n'aimes pas, mais c'est pas vrai. C'est juste la palette, en fait, que j'aime pas. Mais dans le fond, je l'ai achetée. Elle a coûté cher. Je devrais l'utiliser. Même si c'est pas ma préférée. Puis on sait pas, en me forçant à l'utiliser, peut-être que je vais finir par l'aimer. Mascara! Non, eyeliner. Eyeliner, je triche. Regardez. Mais c'est parce que je porte pas beaucoup d'eyeliner, en fait. J'en porte très rarement. Celui-là, c'est le Lise Wattier Waterproof Eyeliner en brun noir. Et, ben, c'est brun noir. Ouais, c'est brun noir. Ouais. Puis, il reste juste ça. Alors, je me donne une chance parce que j'en porte jamais. Même pas aujourd'hui. Bon, mascara. J'en ai deux. J'en ai deux parce qu'il y en a déjà un. Ben, ils sont tous les deux ouverts. En fait, j'ai beaucoup de mascara d'ouvert. Beaucoup trop. Donc, un que j'aime beaucoup, 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 qui est en petit format, c'est le Hourglass Caution. Alors, je suis capable de finir ça. C'est un tout petit format. Moi, je l'aime beaucoup. Ça ne sera pas me forcer à l'utiliser. J'aime l'utiliser. Je vais absolument le finir. Le deuxième que je veux finir, c'est un autre de mes préférés. C'est le CoverGirl. Ouh! Le CoverGirl Exhibitionist. Le CoverGirl Exhibitionist. Lui aussi, il est entamé depuis un certain temps. Il n'est pas séché, donc je vais l'utiliser autant que je peux. Je suis sûre que je peux le finir. Je suis à 100% certaine.
On est rendu dans les produits lèvres. Dans les produits lèvres, là, il y en a plusieurs parce que ça me prend des options. Hein? Oui, ça prend des options. Donc, j'ai deux options pour baume à lèvres. J'ai deux petites options. OK? J'ai le Milk Couche Lip Balm. Baume pour les lèvres aux couches. Et lui, c'est un sans teinte. Oui, il est vert, mais il est clair sur les lèvres. Très, très hydratant. Je l'aime beaucoup. Il y a juste ça de produit. Ça va être super facile de finir ça. 1,5 g. Super facile. Ensuite, le Sugar Nude de Fresh dans la couleur nude de Sugar. Sugar Nude? Sugar Nude! Tout petit, tout petit! Je triche, hein? Je m'excuse. Mais c'est comme un rouge à lèvres. J'aime l'utiliser, lui. Il est nude, mais il y a comme une mini teinte nude. Hein? Comme ça. Puis c'est comme un baume. Oh, tourne, Marianne, tourne. Oh, là. Bon. Côté crayon à lèvres, j'en ai choisi deux, puis c'est deux nude. Parce que quand je mets... j'ai choisi que un rouge à lèvres qui est plus foncé. Et je peux quand même mettre un liner nude avec. Donc, j'ai deux crayons. Un, c'est le Essence, dans la couleur 11 in the Nude. Un crayon qui s'aiguise, un crayon très très basique, assez pâle. Hein, ça, ici. Hey Marianne, fais tes swatchs à une place qui est plus facile à montrer. Qui ne demande pas d'être contorsionniste. Donc, nude. Et ensuite, que je vais swatch à côté. Un plus brun. Lui, il est comme pêche nude. L'autre, c'est, puis ça n'existe plus, The Estee Edit. Ça, c'est by Estee Lauder, puis ça n'a jamais fonctionné. The Barest Contour Lip Liner. In the Buff. In the Buff. Attends, là, comme ça. Comme ça. Estee Edit. Puis c'est un crayon qui se mécanique, là. Un crayon mécanique. La formule est super agréable. Et c'est un petit peu plus brun que l'autre. Ça, c'est mes choix pour les crayons à lèvres. Là, pour les rouges à lèvres, là, j'en ai beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rouges à lèvres. Mais il y a des petits formats. OK? Parce que Marianne, elle veut des options. Bon, maintenant. Première option, c'est la couleur Fig dans Bite Beauty. Petit format Fig. Et la couleur, c'est une couleur rosée, un petit peu mauve. Il y a quand même un bon montant de produit. Ben là, un bon montant de produit, j'exagère peut-être un peu. Alors, ça, c'est la couleur Fig. OK? C'est pas si nude que ça. La deuxième couleur, c'est le Nude Sticks dans la couleur Pixie. OK? Nude Sticks. Ça, c'est nude, ça. Ça, c'est nude. Ça, c'est beaucoup nude. Ça, c'est beaucoup nude. À côté. Ensuite, j'ai le NARS, petit crayon NARS. Satin Lip Pencil dans la couleur. Je ne sais pas, c'est pas écrit. Bon, c'est cette teinte-ci. Un autre un petit peu rosé, puis celui-là, il est satin. Il est un petit peu plus lustré. Un petit peu plus lustré, celui-ci. OK, on voit, hein? Wouhou! Ensuite, mon nude de tous les temps, là, le Milani dans la couleur Matte Naked, c'est un mat. Et lui, là, lui, il s'en vient bien. Lui, il s'en vient très, très bien. Lui, je suis capable de le finir, c'est sûr. Ici. Et le dernier, c'est un Urban Decay dans la couleur Crisis. C'est un rouge à lèvres crème. Donc,
plus foncé. Mais ça me prenait une option foncée. Bon, écoute, je me leurre pas, là. Je me dis que probablement que je serais pas capable de le finir au complet, lui. Mais de le baisser au moins. Hein? C'est ça le but. Puis ça, c'est la couleur Crisis. Je l'adore, cette couleur-ci. Ça fait un beau... une belle bouche foncée. C'est ça. Donc ça, c'est mon Project Pan. Est-ce que je vais être capable de tout finir ces produits-là? Je pense que oui. Ben, pas toutes. Hein? Il y a certains produits que je vais juste être capable de baisser la quantité. Et ça me suffit. Je serais contente. C'est ça. Dites-moi si vous êtes du style à vouloir finir tous vos produits et que c'est ce que vous faites, vous les finissez puis vous en rachetez une fois que vous les avez finis puis vous êtes un consommateur responsable. Ou dites-moi si vous accumulez plein de choses comme moi je fais. Et puis là, vous avez des remords de conscience et des désirs fous de finir quelques produits comme moi. Et si oui, lesquels? Je serais intéressée de le savoir. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo de mise à jour de mon progrès dans mon Project Pan, dites-le, je vais le faire. Peut-être dans 6 mois. Ce serait peut-être quelque chose d'envisageable. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Bye!